bonjour à tous. Déjà en première chose, je voulais déjà vous souhaiter une bonne année 2021, qu'elle soit meilleure que 2020, plein de bonheur, plein d'argent, tout ce que vous voulez. Et cette vidéo est un petit peu particulière car il manque le début de la semaine. Je sais pas ce qu'il y a eu, il y a eu un bug dans les rushs, je sais pas ce que j'ai fait. Enfin, ça arrive. Donc du coup, vous allez commencer la vidéo le mardi. Et je voulais aussi remercier tout le monde là d'être de plus en plus nombreux, toujours être très actifs, que ce soit sur like, sur Facebook, Instagram ou YouTube, toujours des commentaires, toujours un max de partage. Particulièrement tous ceux qui font cette ambiance sur les lives et qui franchement est top. J'adore faire des lives. Et encore merci à tous vos super chats, merci à tous vos achats sur la boutique et j'espère que l'année 2021 sera beaucoup mieux pour tout le monde que l'année 2020. Et donc je vous laisse avec cette vidéo où il manque le début de la semaine, mais bon, je tenais à vous la faire voir car il arrive un truc assez sympa dans la semaine, assez sympa, qui arrive pas souvent. Donc voilà, donc encore une fois, tous mes vœux de bonheur pour 2021 et je vous dis à très bientôt. Donc là il est 14h30 et je repars de chez mon client. J'avais rendez-vous à 13h, sauf que de 13h à 13h30 c'est le changement de poste. Donc je comprends pas pourquoi ils donnent des rendez-vous. En plus tu arrives au poste de garde, il dit oui c'est bien rendez-vous à 13h. Ok, et ils attaquent à 13h30. Je dis je comprends pas trop le truc quoi. Ah ouais mais c'est comme ça. Bon. Encore un malin qui a pondu ça. Et là donc je suis vide. Il me reste une heure à rouler, donc je vais aller où je dois déposer ma remorque. En fait, je dois déposer ma remorque, il la charge cette nuit et moi je la récupère demain matin pour remonter à Rennes en fait. Ah, c'est l'escale, putain, je me demandais ce que c'était en fait. Il y a un truc bizarre sur la route, je dis un dieu. Ouais, donc voilà, donc rien de compliqué. Hein. Là je suis à 20 km d'où je dois décrocher ma remorque. Et puis après coupure, dodo et on redécolle demain matin pour Rennes, incomplet. Voilà. Et puis voilà, donc ça s'est pas trop mal passé. Lundi, mardi, ouais, tout début de semaine sympa. Hein. Pas de galère pour le moment. Faut que je redresse, j'ai un poteau qui est tordu là, j'ai vu que le mec il a dû shooter. Parce qu'en fait où j'ai chargé, t'as pas accès au quai, t'as accès à rien. Tu vas dans la pièce et t'attends que ça se passe. Et je pense qu'il y en a un qui a dû shooter le poteau, il y a une tôle qui est carrément pliée quoi. Donc voilà, tu es dans le cul quoi. Parce que lui, t'as la réception, il dit ah c'est pas moi, puis l'expédition, si tu vois pas, c'est trop tard quoi. Faut que ce soit fait, faut faire un constat sur le champ. Après tu fais pas de constat, mais au moins que le mec il te fasse attention quoi. Parce que pour tourner un poteau comme il l'a tordu, à mon avis, j'essaierai de prendre des photos si j'y pense. Il a dû se coincer dedans, j'en sais rien, il l'a arraché puis il a dû se reprendre une deuxième fois dedans quoi. Le truc il est en accordéon quoi. Bah bon, ça fait partie, voilà, malheureusement, les gens qui font pas attention au matos, il y en a plein partout. Hein. Que ça soit un chauffeur, que ça soit un carry, que ça soit un tout ce que tu veux, hein, c'est pareil. J'incrimine pas le carry, ça se trouve il a même pas vu, c'est possible. Hein. Je sais pas, vous il a posé son truc dessus, ça m'a. Je sais pas, ça fait un accordéon du coup. J'en sais rien. La fois c'est fait. Je vais juste redresser pour pas que ça me perce la vache et puis pas que ça embête les. Où je vais charger justement là. Donc je vais essayer d'y redresser du mieux que je peux avec ce que j'ai, donc c'est-à-dire pas grand chose. Et on verra bien ce que ça va faire. C'est juste que ça abîme pas plus que c'est déjà quoi. Et qu'ils abîment pas ce qu'ils chargent eux surtout. Et je pense qu'au déchargement le mec il a dû un peu bourrer, oui, parce que d'ailleurs. Ah, ça me fait penser, j'ai une palette abîmée. Et à mon avis c'est ça, voilà j'ai trouvé. À mon avis c'est lui en déchargeant en fait. Ou en chargeant l'autre. Parce qu'en fait j'avais une palette abîmée. Le mec il me dit ah il y a une palette abîmée. Je dis moi c'est pas mon problème. Et d'une, j'ai pas assisté au chargement. Et deux, c'est un camion qui est plombé. Donc plombé au départ et plombé à l'arrivée. Donc départ c'est le mec qui a plombé. Moi j'ai pas accès aux palettes du milieu, hein, vu que j'ai pas accès au quai. Donc je peux pas savoir. Il me dit ouais mais je te le dis. Ouais non mais si tu peux le dis. Je dis ouais de toute façon je vais le marquer. Bah je dis non tu marqueras pas parce que de toute façon. Tu peux le marquer si tu veux, mais moi c'est marqué, le chauffeur n'a pas assisté au chargement. Donc ça fera absolument rien quoi. Mais bon. Il se décale, mais en fait c'est des roues quoi. Je vois, il faudrait peut-être que je lui dise merci maintenant.
se décale pas pour m'arranger moi, il se décale pour pas que je le dérange lui surtout. Enfin bref. Et puis voilà. Donc encore une fois de plus, bien marqué sur les CMR. Même si t'as pas accès au quai, tu vois, là il n'y avait pas de raison d'avoir accès ou pas accès au quai. Ben, c'est marqué, le chauffeur n'a pas assisté au chargement, et voilà, moi c'est pas mon problème. Mais bon, c'est le genre de truc que au début tu te fais avoir et après tu te fais plus avoir. C'est pour ça que je préfère vous le dire et redire et redire. Puis après chacun fait ce qu'il veut, il y en a qui marquent rien, ouais je m'en fous, c'est mon patron qui paye. Après chacun sa vision des choses. Allez. Ouais, donc je voulais revenir sur la vidéo du stade de Lyon justement, où il y a une personne qui est en fauteuil qui est revenue en m'attaquant, en me disant que le jour où je serai en fauteuil, je comprendrai peut-être pourquoi il y a des trottoirs de 40 cm. Et en fait, j'aimerais bien que ces gens qui critiquent les vidéos regardent bien la vidéo. Et en fait, les trottoirs de 40 cm, ça n'a rien à voir avec les personnes à mobilité réduite. Hein. Moi, je suis concerné. Hein. J'ai quelqu'un de proche qui est en fauteuil, je sais très bien ce que c'est. Mais pour le savoir, ça faut me suivre. Faut pas arriver sur la chaîne et critiquer d'office parce que la personne qui a fait ça, il n'est même pas abonné à la chaîne. Premier commentaire, il me rentre dedans. Enfin bref. En fait, je voulais juste dire que les trottoirs de 40 cm, ça n'a rien à voir avec les personnes pour le handicap. C'est tout simplement qu'on est autour du stade de Lyon et que c'est uniquement pour qu'il n'y ait pas de stationnement gênant les soirs de match. Donc tu peux pas monter sur le trottoir, sinon ta voiture est prête à béner. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que les trottoirs sont aussi hauts. Donc en fait, c'est un peu ce qui me fatigue sur YouTube en ce moment, c'est les commentaires à 2 balles. Le mec, il ne suit pas en fait et il débarque sur une vidéo, il critique. Ouais, c'est un peu facile quoi. Regarde la vidéo, tu vas comprendre pourquoi les trottoirs font 40 cm. Et je crois même que je le dis dans la vidéo. Après je me dis, ah mais c'est pour le stationnement. Et j'ai pas vérifié, mais à mon avis je le dis. Et voilà, donc parce que cette personne-là, d'habitude les commentaires, je les efface d'office. Et là je ne l'ai pas effacé et j'ai voulu y répondre. Pour pas qu'on me dise après, ouais tu supprimes les... Le commentaire il n'est pas spécialement méchant, même s'il n'est pas agréable. Mais un Raptor, même s'il n'est pas spécialement agréable, mais voilà quoi. Je pense que les personnes, quand vous mettez un commentaire comme ça, qu'on prend la peine de vous répondre et d'en plus vous poser une question, la moindre des choses c'est d'y répondre. Voilà. Au pire, bah t'avais pas vu, bon bah ok, bah t'as pas vu, mais voilà quoi. Mais attaquer tout de suite à te dire oui bah le jour où tu seras en fauteuil tu comprendras. Et t'es qui pour me dire ça quoi, parce que tu sais rien de ma vie et t'arrives toi, tu débarques là et hop, tu critiques. Je sais pas. Mais bon. Et l'handicap, ça n'empêche pas d'être poli, hein, parce que les formules de politesse, inexistantes. Hein. Mais bon. Ça c'est l'éternel problème de YouTube et des commentaires, des gens qui sont planqués derrière un pseudo. Le jour où YouTube va faire en sorte que les gens qui sont planqués derrière un pseudo, sans avoir un vrai nom, sans avoir un compte vérifié, sans rien, eh ben, on aura bien moins de commentaires haineux qu'on en a en ce moment, quoi. Et moi j'ai hâte d'ailleurs qu'ils fassent ça, parce que normalement ils devaient le faire et ils l'ont toujours pas fait. Tout ça pour dire que quand vous marquez un commentaire et qu'on vous répond, on prend peine de vous répondre. Parce que moi ça me fait chier hein, de répondre 25 lignes pour te justifier alors que t'as pas lieu de te justifier. Ça me saoule un peu quoi. Mais au moins prendre la peine, que les gens prennent la peine de te répondre quoi. Voilà. Bah t'avais pas vu, tu mets désolé j'avais pas vu quoi. Et après je peux avoir tort, hein, c'est pas un problème, mais c'est tellement facile et tellement fatigant ça. C'est une perte de temps de répondre à des choses pareilles. Donc il y a 2 cas de figure, tu réponds, on te répond pas, tu réponds pas, on te attaque. Oui, tu réponds jamais. Donc voilà. C'était mon petit coup de gueule de la semaine. Il n'y en avait pas encore, je crois pas, donc voilà. Mais en attendant, ça n'enlève pas qu'il y a 99% des commentaires qui sont très sympas et qui font super plaisir à lire. Hein. Mais il y a toujours un petit pourcent là qui saoule bien. Parce que les gens qui font ça, en plus, ils savent bien, ils savent bien te faire chier, quoi. Mais bon, ça c'est le genre de mec qui sait pas quoi foutre de sa journée. Il allume l'ordi, allez, aujourd'hui on regarde, tiens. Ah, il voit une vidéo, Laurent Truc, tiens, je connais pas, allez, on va regarder la vidéo. Oh, ça me plaît pas, crac, un commentaire de merde, un j'aime pas et je m'en vais. Et je reviens jamais sur la chaîne. Après, on passe à je sais pas, Dimitri on the road, hop,
Oh bah tiens, là il a roulé à 91. Hop. Et ainsi de suite. Mais ça me fatigue. Ça me fatigue. Comme Dimitri a reçu l'autre jour un commentaire parce qu'il avait le T de Takid allumé. Mais alors le mec lui a mis une survitesse, mais pas forcément. Le T, moi sur le man, il s'allume 15 minutes avant ta coupure. Donc ça n'a rien à voir avec une survitesse. Hein. Mais encore une fois, c'est tellement facile de critiquer. Oh, la D2. Ah, ça c'est le genre de truc que t'aimes pas voir, toi. Ou t'aimes bien les voir quand ils sont là. T'aimes bien les voir quand ils sont là-bas, toi. Alors je sais pas s'ils sont en train de se mettre en place ou ils sont en train de se barrer. Ça semble plus une mise en place. Donc voilà, donc c'était le petit coup de gueule sur les commentaires. Mais voilà. Mais il y en a d'autres, hein. J'ai pris lui un exemple parce que c'est le commentaire qui m'a un peu fatigué l'autre jour là. Mais puis qui était surtout injustifié quoi. Donc voilà. Bon allez, je vais continuer de rouler, je suis à 2 heures de mon client, il est midi 22 et j'ai rendez-vous à 14h30, donc nickel. Et c'est un chargement en vrac, j'ai 1500 colis dans la remorque, donc il y en a pour un petit moment à décharger. Et quand je serai là-bas, il me restera exactement 15 minutes à rouler. Donc on verra bien ce qu'on fait. Et continuez à mettre des commentaires sympas. Bon allez. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif de la journée, vu que tout à l'heure j'en ai pas dit en fait. Je suis arrivé, j'avais rendez-vous à 14h30 pour vider, je suis arrivé à 14h15. Et là on m'a fait attendre jusqu'à 15h30. Voilà. Donc t'es bien content, t'es parti à 2h du matin, t'as roulé comme un con. Pour rien en fait. Et du coup ils m'ont vidé et forcément jusqu'à la fin de l'amplitude quoi. Donc voilà, il y avait 1500 colis en vrac à vider. Et donc du coup je suis ressorti, de toute façon il me restait 15 minutes de volant et presque rien d'amplitude. Donc Vincent m'appelle, il me dit bon bah écoute tu te mets en coupure et je te rappelle demain matin à 9h. À 9h, à 8h, je te dis exactement où tu recharges. Je vais recharger juste à côté là. Et là je suis en coupure et là c'est 20h maintenant. Non 19h15 pardon. 19h15, je me réveille. 19h15 et en fait il me rappelle Vincent et il nous arrive une petite couille. Romain a décroché sa remorque chez un client pour la faire vider cette nuit. Et du coup ils ont perdu la remorque. Donc apparemment ce serait un chauffeur qui est parti avec, il l'aurait posé chez un client en débord quoi. Donc notre remorque chez un client à eux en débord. Et ils n'arrivent pas à la récupérer, ils n'arrivent pas à savoir où elle est et ils n'arrivent pas à la récupérer. Donc du coup vu que moi je suis en coupure et c'est Romain qui s'est arrivé, Romain n'était pas très loin, donc Vincent lui a dit bah va chercher la remorque de Laurent, comme ça toi tu peux quand même aller charger, tu peux quand même redescendre et je verrai ça demain avec Laurent. Donc voilà, demain il faut que j'aille récupérer une remorque, je sais pas où. Voilà. J'ai vu Vincent était pas du tout content et il était au téléphone avec le gars justement en question quoi. Et le mec qui a fait la boulette il dit oh bah moi j'y peux rien, ouais t'y peux rien, c'est toi qui as fait la boulette mon gars, démerde-toi quoi. Et il faut savoir qu'en plus sur la remorque de Romain, c'est pas une remorque avec les frais. Vous savez, vous avez des cordons ABS, donc les 34 broches et puis les 14 et 14. Donc phare, les deux cordons éclairage. Et en fait sur la remorque de Romain, il y a une broche 34 pour l'éclairage et tout ce qui s'ensuit, et une deuxième broche 34 pour l'ABS. Donc il a que 2 prises sur sa remorque Romain. Et ben le mec, il est parti, il a pas branché les feux en fait. Il a dû se dire ah bah ça va pas, hop il est parti comme ça. C'est pas courant d'avoir des prises comme ça. Hein. Et chez eux, c'est sûr, ils les ont pas. Et Vincent lui a dit, mais ça l'a pas choqué. Ah bah non, apparemment, il l'a vu en arrivant chez le client. C'est encore un bon chauffeur, quoi. Donc voilà, donc là, je viens de décrocher et j'attends que Romain vienne chercher la remorque. Donc voilà. Bon, allez, je vous reprends plus tard. Je vous en dirai plus tard ou demain, je sais pas quoi. Quand j'en saurai plus, là pour le moment, j'attends que Romain vienne chercher ma remorque et après dodo. Et on verra ça demain matin à 8h. Allez!
Donc voilà, Romain a récupéré ma remorque et il est parti. Au revoir ma remorque. Voilà, je suis comme un con. Sans remorque. Alors j'espère que Vincent va récupérer, savoir où est la sienne, parce que sinon je suis comme un con, j'ai pas de remorque. Donc voilà. Donc la suite demain au prochain épisode quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Donc bah là il est exactement 13h et ils viennent de retrouver la. Bah ils viennent de retrouver la remorque. Non, ils viennent de ramener la remorque au point où mon collègue l'avait laissé en fait. Parce que apparemment donc c'est un chauffeur qui l'a accroché comme je vous ai dit hier. Il est parti avec et lui il a décroché chez un client quoi. Donc il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui est retourné chercher la remorque pour la ramener au dépôt. À leur dépôt. Pour que moi qui vide la remorque. Normalement elle arrive à 11h30. Et donc le temps qu'il la vide et puis moi je récupère la remorque. Et après moi je vais charger pour redescendre. Pour le 71 s'il n'y a pas de changement. Car je vais peut-être faire un relais, Vincent savait pas trop, donc on verra bien. Donc déjà dans un premier temps je vais récupérer la remorque, je suis à 20 km exactement, je vais charger, je suis encore à 20 km et après je redescends direction le 71 et j'attends que Vincent me rappelle pour me dire exactement ce que je fais. De toute façon je vais l'appeler une fois chargé et je verrai bien ce qu'il va me dire. Donc ça c'est incroyable quoi, ça c'est ma hantise hein. Quand tu décroches ta remorque le matin de regarder où elle est là, puis bon, c'est pas arrivé à moi, ça arrive à Romain, mais bon, ça peut arriver à n'importe qui, on la décroche tellement souvent que. Chez les clients, je précise. Donc là, c'est un peu le bordel. Donc Romain a ma remorque, moi je vais récupérer la sienne, donc je vais peut-être refaire un relais, donc j'aurai encore pas ma remorque, donc on va voir. Non. J'avais oublié de mettre ma carte. Donc voilà. Donc pour ceux qui se demandent comment j'ai bougé le camion cette nuit, je l'ai mis en mode out hein, tout simplement. Hein. Donc de toute façon, il n'y avait pas ma carte et je l'ai mis en mode out et puis voilà. J'ai juste avancé et reculer, rien de compliqué quoi. Et puis même si tu te fais arrêter par les gendarmes, c'est justifiable. Hein. Ils voient que le camion n'a pas roulé, hein. Ils voient qu'il a fait 20 mètres. Il n'y a pas un flic qui va t'arrêter parce qu'il a vu que le camion avait fait 20 mètres. Hein. Ou au moins de tomber sur vraiment un pénible de chez pénible. Hop. Et puis voilà, donc là on est parti, il est 13h et je vais chercher ma remorque. Allez go. Donc ça fait bien bizarre de rouler sans remorque. Ça patine, ça patine. Maintenant qu'il y a du soleil en Bretagne, faut le filmer, faut en profiter. Et puis voilà, donc ouais, je suis à 19 km de chercher la remorque, donc il n'y a pas pour bien longtemps. Et après, direction le chargement.
va me déliasse. Ça fait bien bizarre de rouler ça en remorque. Ça patine, ça patine. Maintenant qu'il y a du soleil en Bretagne, il faut le filmer, il faut en profiter. Et puis voilà, donc ouais, je suis à 19 km de chercher la remorque, donc ça va pas bien longtemps. Et après, direction le chargement. Donc voilà, là je viens de récupérer la remorque. Et bizarrement, là ils avaient mis un coup de ne pas toucher et tout. Je pense qu'ils avaient peur qu'il y en ait un autre qui la raccroche. Bon, le mec il a vu une remorque rouge. Ah bah c'est bon, c'est à nous, hop, on y va. Ah, donc vous avez compris où j'étais sinon. Et c'est franchement incroyable quoi. Mais bon, comme quoi il y a des bons chauffeurs. Hein. Je vous ferai voir tout à l'heure l'histoire de la prise, pour ceux qui n'ont pas compris en fait. Parce que ça va parler à certains et à d'autres ça va pas parler. Donc autant que je vous le fasse voir en vidéo comme ça. Allez, je suis parti recharger. Je suis bah, pas loin. J'ai même pas mis le GPS. Je suis allé 15 minutes en gros. Ouais, 15 minutes. Je recharge à quai et après ben, je redescends. Je vais vous faire voir la prise quand même. J'en ai où là? Ah merde. Tiens. Ah ouais. Je viens de me péter la gueule dans la remorque, mon pote. Ah ouais? Bigot, et puis il y a le... Ça m'entraîne le début de la remorque, puis tu prends après 20-30 cm plus loin dans le premier arceau là. Ah ouais? Ah, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pris le bigot, je me suis pris une patte dans l'arceau, je suis parti en avant en plein vent de concours. Ah, quel con mon gars! C'est des quoi se faire mal, on se rigole, c'est des quoi se faire mal. Hein. Ah mais il y avait personne là-bas, mais il y aurait eu un gars qui... D'en bas, ça a dû faire hop, le mec qui rentre dans la remorque d'un coup, fort en avant, couché dedans, tu le vois plus. Ah, quel con. Alors, il sait que t'aimes le bois, mais roule pas droit dedans.
Ah, je sais pas ce que j'ai branlé. Je me suis pris une tape dans la sauce. Ah bah, toi comment? Pas mis en roulade avant, là. Ah bah, je dis, putain, tu es con. Putain, merci. Je me suis relevé, j'ai regardé, tiens, il n'y a personne dans le dos, ça va. Avec quelqu'un, il m'a bien pendu la gueule, je crois. Putain, quel con. Donc là il est 14h40, je pars de mon chargement, j'ai eu Vincent au téléphone. Alors du coup je redescends à l'aire de Villandry, je fais un relais pour remonter sur Rennes. Voilà, et je vide d'un foulée en fait à Rennes et je recharge soit ce soir sur place, soit demain matin. Et puis voilà. Et puis ouais, soit demain matin et après je redescends au dépôt, puis voilà. Faire une bonne semaine. Donc là je redescends, je sais pas avec qui je fais un relais encore à Villandry, je sais pas qui ça va être. Donc franchement je suis arrivé pour charger, ça a été top, hein. Je me suis mis à quai, ils m'ont chargé tout de suite, un truc de fou quoi. C'est un endroit où on va régulièrement, donc ça fait plaisir d'aller dans des boutiques comme ça quoi. Et puis là je suis reparti, donc direction Rennes, je redescends, direction Villandry, la station Villandry pour ceux qui connaissent. Je sais même pas si je récupère ma remorque, je sais pas, je sais rien en fait, je pense pas. Et puis voilà, allez je vous reprends plus tard. Donc là il est 23h23, j'ai oublié 37 pardon, j'ai n'importe quoi en plus. J'ai oublié de vous reprendre quand j'ai changé la remorque en fait, donc j'ai fait le relais à la station à Villandry. Donc c'est Romain qui m'a ramené une remorque pour aller revider à Rennes et c'est livraison foulée, donc je vais arriver là-bas vers 2h du matin en gros quoi. Et donc je vide là-bas et je recharge sur place. Donc encore un grand merci à tous ceux qui étaient sur le live là, que j'ai fait pendant la coupure en fait, quand j'ai attendu que Romain me ramène une remorque. Donc j'ai coupé 3 heures et comme ça me fait une coupure en fractionné. Et donc j'en ai profité pour faire un live et c'était bien sympa, on a bien rigolé, franchement voilà, toujours aussi agréable de faire des lives. Et donc là on est reparti il y a un petit moment, il y a déjà 1 heure que je suis reparti et direction Rennes. Et puis voilà, puis comme vous pouvez le voir, il y a du brouillard.
Donc là ça va un peu mieux, mais il y a un moment là, en même temps la GoPro vous voyez même pas qu'il y a du brouillage. Mais voilà. Donc là on va vider, normalement on recharge sur place, c'est suivant ce qu'il y a, mais il faut jouer avec les gars là-bas. Normalement je recharge sur place, donc soit il me recharge tout de suite foulé, soit il me charge après la coupure. Perso ça m'arrangerait qu'il me recharge tout de suite derrière, comme ça après coupure et après j'ai plus qu'à me barrer quoi. Que d'attendre la fin de la coupure, revenir, enfin voilà, ça me fait chier. Même si ça revient au même, hein, parce que si je perds, non parce que non ça revient pas au même, parce que forcément je vais perdre du temps à revenir. Ouais enfin je me comprends quoi. Donc on verra bien, je vous en dirai plus tout à l'heure. Et puis voilà. Alors pour ceux qui se demandent, j'ai la Fruoff, la bleue de chez nous en fait. C'est la première remorque que Vincent a acheté d'ailleurs quand il s'est installé. Wow, la BS qui délire. Et c'est la première remorque que Vincent a acheté quand il s'est installé. Ouais. Je sais pas, il va être sentimental, il la garde celle-là. Non, c'est qu'elle a le haillon. Et c'est la seule remorque qui a le haillon chez nous, donc il la garde. Même si on s'en sert quasi jamais. Mais... Et puis voilà. Je sais pas si vous voyez le brouillard, mais il y a un brouillard pas possible quoi. Mais, je sais qu'à la GoPro ça atténue vachement le brouillard. Mais là j'en ai encore pour 2 heures à monter, en gros à peine 2 heures. Après le temps qu'il me vide, le temps qu'il me recharge, s'il me recharge tout de suite, le temps d'aller me garer, mettre en coupure, après dodo, coupe 9 heures et on descend. Ça fera une bonne semaine. Allez. Donc là il est exactement 2h45 et je viens de sortir de chez mon client et je viens de me garer juste à côté en fait. Donc j'ai vidé, j'ai rechargé sur place et ben la coupure 9h. Et s'il n'y a pas de changement, je redécolle, donc 9h40 plus 9h, ça fait 2h45 plus 9h, ce qui fait 11h45. Donc je vais redécoller à 11h45 s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de marchandises à rajouter, sinon j'étais obligé de retourner charger. Je suis juste à côté, donc voilà, j'ai préféré rester à côté. Et donc voilà, donc maintenant dodo, 9h, on mange un bout, on va se coucher et je vous dis à très bientôt. Ah, très bientôt, à plus tard. Donc là il est 11h45 et je viens de finir ma coupure. Et Vincent m'a envoyé un message, passe les voir avant de partir, savoir s'il n'y a pas, parce qu'ils m'ont chargé mais pas complet de chez complet. Donc il m'a juste envoyé un message, repasse les voir, je suis à côté. Donc je vais repasser les voir et comme ça être sûr de ne pas faire une connerie, de ne pas partir avec alors qu'il leur reste de la marchandise à quai quoi. Donc voilà. Donc là je repasse vite fait les voir, donc faut que je fasse demi-tour. Et ensuite, s'il me complète, sinon ma direction le dépôt. Et puis ça ira bien pour cette semaine. Ça ira bien. Ils sont garés n'importe comment. Là-bas c'est un parking qui fait un peu rond-point quoi. Mais en fait... tout le monde se gare à l'arrache parce qu'il n'y a pas de place pour se garer dans la zone. Donc, ah oui, petit truc sympa aussi ce matin. En fait, j'étais garé dans une contre-voie, une contre-allée. Donc il y a 2 places de camion et une 3e. Et moi, le premier, il y avait un camion normal, le deuxième, il y avait un convoi exceptionnel. Donc moi, j'ai pas pu rentrer complètement dans la place dédiée pour le 3e camion. Donc j'avais la remorque qui dépassait un peu sur la route. Sur le chemin. Donc on pouvait plus prendre la fameuse contre-allée, si vous comprenez ce que je veux dire. La contre-allée sert uniquement à stationner. Donc normalement il y a 2 places de stationnement. Et là tu arrives à tenir à 3 si tu es bien serré, tu arrives à tenir. Et là il y avait un convoi, donc forcément c'était un peu limite. Et ce matin, c'était 8h02 je crois. Donc j'étais couché depuis 4h du matin. Et un mec de la commune là d'où je suis
qui est venu pour vider la poubelle. Et en fait, ça n'a pas dû lui plaire qu'il puisse pas passer pour se garer, qu'il a fallu qu'il fasse une marche arrière. Donc quand il a vidé les poubelles, j'ai vu que c'était le camion où il venait vider les poubelles, vous savez, sur le parking quoi. Et ben il a avancé à ras la cabine et puis il est reparti, il a reculé à ras la cabine et il a klaxonné puis après il est parti. Juste parce que en fait il pouvait pas passer je pense. Donc un débile quoi, un gros débile. Mais ce qui est bien c'est qu'il a même pas le courage d'attendre, de te réveiller et puis d'attendre de voir ce que tu vas dire. C'est que le mec il a vu que j'ai bougé les rideaux, il s'est barré. Voilà. Donc il mériterait presque que j'appelle la commune leur demander s'ils ont un problème avec les... Voilà, ça m'a gavé un peu quoi, le respect quoi. Franchement en plus ça dérange personne, hein. Il y a de la place pour se garer à 8h du matin. Voilà. Donc comme toujours quoi, le respect. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Mais bon, c'est pas grave. Donc là je vais aller voir, j'y arrive là chez le client pour voir si il compte y remettre autre chose ou pas. Et puis je vous reprends après. Allez. Donc il y a eu un changement de programme, c'est génial hein. Parce que d'habitude on vient et en fait on récupère, ça peut arriver qu'on récupère une palette ou un truc comme ça. Et en fait changement de programme, il me change carrément toute la marchandise. Donc je me remets à quai et il me revide tout pour me recharger. Donc voilà. Donc en fait j'ai chargé, je vais avoir perdu 1 heure pour rien quoi. Le temps de vider, recharger. Ah c'est... En 2020 mais la communication c'est vraiment le problème hein, quand même hein, parce que on peut... plus c'est facile de communiquer, le moins les gens communiquent, j'ai l'impression. Mais bon. Allez, on va se remettre au quai. Ok. Et puis voilà. Allez, je vous reprends après. Donc là, je viens de revider, recharger chez mon client. Donc ils m'ont tout revidé, ils m'ont tout rechargé différent. Et puis là on est reparti direction Digoin, le dépôt forcément. Et voilà, je suis à 550 km en gros. Donc là de 17, ouais, je vais être au dépôt aux alentours de 20h. Et Vincent vient de m'appeler, je suis en départ dimanche, lundi matin quoi, mais à 1h. Donc voilà, donc ça va faire un week-end un peu short, mais bon. Après ça sera les vacances, donc ça ira mieux. Et puis voilà. Bon. Je vous reprendrai plus tard. Là on va redescendre direction, on va prendre Laval, après Laval on va couper par la nationale direction Tours, on chope l'autoroute direction Bourges, Moulins, Digoin, et puis voilà quoi. Ça va vite à dire comme ça en parlant quoi. Il faut un peu plus de temps à le faire, mais bon. Hop. Allez, je vous reprends plus tard. voulais m'endormir serein avec des paillettes dans les yeux. Je voulais faire disparaître mes cernes, mes sentiments et mes yeux bleus. Je sais que la nuit sera longue, quand toutes les heures j'en enlève deux. Je sais aussi que voir en doute provoque des sensations sérieuses. Tout ça pour une histoire, ou pour un jour particulier. Vivre dans un conte plein d'espoir, rendre ridicule et l'assumer. Recoller les morceaux, corriger les ratures. S'entraîner pour un slow, écrire dans la voiture. Si la nuit porte conseil, je veux des conseils pas comme les autres. Si mes idées deviennent stupides, je veux que mes idées deviennent les vôtres. Alors j'irai boire un verre, faire des rencontres à la volée, ou pleurer le cœur sur la main avec des douleurs au poignet. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, oh. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, oh. Je rêve de retenir le temps pour mieux préparer la suite. Je rêve de préparer la suite à condition de vivre longtemps. Tout ça pour perdre le fil, plus savoir vraiment où aller. Tout ça pour prendre la tête, au final aller me coucher. Attiré par la nuit, par Malouf qui m'attend. On doit réparer son lit, tout oublier un court instant. Elle m'invite à danser à deux, on retourne l'appartement. Je regarde ses yeux dans la fumée, j'enlève ses doutes et ses vêtements. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, oh. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. Et il pleut, et il tombe, il s'en
ceux qui ont de la rancœur, ceux qui se lèvent tôt pour voir l'amour, qui n'arrivent jamais à l'heure. Il est 5 heures, ma mère se réveille, je pense qu'elle a mal à la tête. Elle a des problèmes de mémoire, c'est quand elle chante que tout s'arrête. En plus de ça rajoute la pluie qui frappe fort sur la fenêtre. Elle est belle et transparente, elle est froide, elle est parfaite. Elle panique quand elle approche, du mal à suivre les pulsations. Tout est rapide, mon cœur s'emballe, je respire pour l'accélération. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. C'est comme ça un peu toutes les nuits. Je prends le sommeil et le fantasme. C'est mon cerveau qui décide de toutes ces histoires qui s'entassent. Un peu d'amour, un peu d'envie, un peu de haine, de jalousie, un peu d'espoir, un peu de magie, un peu de colère, de nostalgie. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. Et il pleut, et il tombe, il s'ennuie, wow. Et elle pense, et elle pense, et elle aime à la folie. Donc là on est vendredi, il est 20h35, je viens d'arriver au dépôt et je suis en train de mettre les affaires dans ma voiture. Là j'ai vu la voiture tourner donc ça caillait un peu. Voilà, donc une bonne semaine de fête, 3250 km et j'ai 86h13 sur 15 jours. Donc voilà, donc bonne semaine. Donc lundi je suis en départ, faut que je vide à Nantes, donc je vais décoller entre 1h30 et 2h je pense. Voilà. Donc comme toujours, si la vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.